Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. Hier nous étions lundi et je ne vous ai pas parlé parce qu'en fait j'ai été faire un shooting dans la boutique Lune avec Elodie de la lithothérapie et en fait ça a duré jusqu'à 16h. On a traîné un petit moment et puis après je suis rentrée à la maison. Je me suis occupée de la maison, des chiens, etc. Et ensuite je suis venue scraper un petit peu, j'ai fait tout ce qui était mini-album et avancé un peu sur les échanges. J'ai réalisé ce petit embellishment book avec la collection que j'ai acheté sur le site de Julie, donc Julie's Secret Stash. J'ai passé d'ailleurs une autre commande hier soir sur son site, plutôt trop bien. Et donc, ça s'est décollé, mais bon, bref, je vais recoller. Mais du coup, à l'intérieur, ça se présente comme ça et j'aime trop. C'est donc un grand livre. Je l'ai fait avec le bloc de chez elle et c'est la découpe sur silhouette, donc j'ai fait avec la silhouette. J'ai fait un petit truc avec une breloque pour le fermer. Ça a été ma mission d'hier soir. Je me suis occupée de faire ça parce que c'est un échange que j'ai à honorer avec une fille d'ici la fin du mois. Et du coup je voulais le faire tant que j'avais le temps. Je me l'ai aussi avancé le calendrier de l'Avent de Claire. Je me suis occupée de faire 2-3 petites choses pour le calendrier de l'Avent de Claire. C'est ça aussi que j'ai fait le week-end dernier. C'est pour ça que je vous ai pas emmené avec moi parce que c'était... je suis allée faire du shopping pour le calendrier de l'Avent de Claire entre autres. Et donc j'ai pas eu le temps de filmer. Là entre les mains j'ai un mini album que j'ai fait en tuto et que il faut que je vous fasse la voix off de ce tuto là tant que je suis bien. J'ai écrit les mesures comme ça je les oublie pas. J'ai fait tout ça de découpe. Tout ça c'est découpé, il reste donc quelques feuilles, donc Kenzie comme ça à découper. Là j'ai les logos de mon instant Sadva qui est la créatrice qui fait des petites fioles d'aromathérapie à la boutique Shinei. Et je me suis occupée aussi de découper des trucs pour moi. Donc là on a les pierres de la lithothérapie. Les fiches de la lithothérapie qui d'ailleurs ne sont pas les bonnes. Donc il va falloir que j'y refasse. Et on a aussi, j'avais 2 feuilles comme ça que j'avais imprimées mais pas découpées. Donc je me suis occupée de les découper. C'est des stickers Joyeux Noël. Ça sera pour moi parce que mon imprimante a fait de la merde. Et du coup je sais pas si on voit mais il y a des lignes colorées bizarres. Enfin l'imprimante a mal imprimé. Mais en vrai une fois découpé ça se voit pas tant que ça. Enfin une fois utilisé c'est pas gênant. On voit les lignes de l'imprimante. Mais de toute façon mon imprimante est vraiment... très fatiguée là en ce moment donc je pense qu'il va falloir que je lève un peu le pied sur les produits que je découpe avec mon imprimante, enfin que j'imprime. Bon, je suis en direction de mon garage pour tout simplement aller consulter, voir un petit peu qu'est-ce que j'ai en déco de Noël, ouvrir le placard qui est... Alors attendez. Je disais, je suis en direction de mon garage pour aller voir un petit peu les cartons de déco de Noël que j'ai, qu'est-ce qu'il va falloir que j'achète potentiellement, qu'est-ce que je vais conserver et je vais monter en fait la table et les éléments de déco de Noël que je souhaite utiliser pour mon stand de Noël pour voir après par la suite qu'est-ce qu'il va falloir que je rajoute.
j'ai commencé à travailler, donc je suis en très très bonne compagnie, n'est-ce pas hein visiblement, ça a l'air de les intéresser. J'ai fait un test de stand, voilà, dans mon petit salon. Donc, je sais pas encore si je vais mettre, pas les chaussures, hein, mais la LED là pour éclairer, ça sera peut-être pas mal. En sachant que je vais l'emmener dans tous les cas parce qu'il faut savoir qu'il va y avoir un barnum au-dessus, donc je vais peut-être être un peu sombre. Donc ça sera peut-être utile. Bon, je vais vous faire un petit point. J'ai réalisé depuis tout à l'heure juste des créations pour un dépôt-vente. Donc là, en fait, j'ai réalisé le réassort. Je regarde parce que je vais vous montrer après, j'ai une to-do list de l'espace. J'ai fait sur une feuille A4, en fait, quand je vois que j'ai beaucoup de choses à faire d'un coup, je prends une feuille A4 et je la quadrille et je me fais par case, en fait, par lieu. Sinon je suis débordée. Donc là j'ai réalisé j'ai fini 2 commandes, une commande client toute petite avec des stickers et j'ai réalisé le réassort d'une boutique et de la boutique Un Max de Clem qui est la boutique créateur qu'il fallait absolument que je re-remplisse avant le rush là. Donc là on est sur vraiment la chose principale que j'ai faite aujourd'hui. Et là j'ai une commande de dernière minute qui doit être livrée demain. Enfin ça serait chouette que demain je la dépose à Shinae. Et vu que c'est demain que je passe à Shinae, eh bien je vais me bouger de la faire là. Comme ça je n'aurai plus qu'à l'emmener à Shinae demain. Elle sera faite et voilà. D'autant plus c'est une commande pour vendredi donc faut que je me bouge. Voilà. En gros pour ça et je suis trop contente mais très stressée. J'ai eu pas mal de commandes, j'ai recommandé pas mal de papiers sur le site de Julie, donc Julie Secret Stash. J'essaye de faire marcher un max ce genre de commerce et là en l'occurrence c'est quand même une petite boutique d'une créatrice que j'aime beaucoup et qui est vraiment top donc, et qui travaille à fond pour que ça fonctionne. Donc j'ai eu envie de la soutenir et tant qu'à faire autant bien faire des sélections de papier dans sa boutique s'il y a, et il y a une large sélection de choses sympas. Elle a des bons goûts, elle a des goûts originaux et donc j'aime bien en priorité aller regarder chez elle avant de regarder ailleurs. Et du coup j'en profite pour vous montrer ma to-do list, voilà à quoi elle ressemble. Et donc j'ai pas encore noté là tout ce que j'ai à faire pour le marché, mais il va falloir que je le note. Et là il manque des choses parce que mon petit frère, ça c'est la commande de mon petit frère, et mon petit frère doit aussi me passer commande pour des cartes. Donc voilà, ça va attendre que je reçoive. Donc l'album Magie est quasiment terminé et l'album Maman et Automne ne sont pas terminés, ne sont pas commencés. J'attends les papiers que j'ai commandés. Enfin l'album Automne j'ai déjà le papier donc je vais pouvoir commencer, mais tranquille. C'est pas pressé. Le réassort du chez, ça va attendre jeudi, puisque je vais au chez vendredi. Donc jeudi, je travaille sur les derniers préparatifs pour que j'ai tout ça à déposer. Et voilà, c'est rush, mais ça va le faire.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette petite journée. Je vous retrouve ici pour vous parler un peu avant de commencer la journée. On est mercredi et je balade les chiens. Et j'avais envie de prendre la parole un peu parce que le début de la semaine, et même mine de rien la semaine dernière en fait, je m'en suis pas rendu compte je pense, mais je pense que j'étais un peu dans le même état d'esprit et c'était le début. J'aurais peut-être dû d'ailleurs à ce moment-là me rendre compte qu'il y avait un truc qui se passait et que je me sentais pas ultra bien. J'ai eu hier une grosse montée d'angoisse. Et ça en rapport avec quelque chose que je voulais évoquer avec vous parce que on en parle énormément. Il faut savoir qu'en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que créateur, en tant que personne à son compte, on nous met une pression par rapport aux fêtes de fin d'année, mais c'est un enfer en fait. C'est mais la fête de fin d'année, en gros c'est le moment de l'année où tu dois pas te planter, où tu dois tout réussir, où tu dois bien travailler, c'est ton chiffre de l'année. Si jamais tu te plantes à Noël, t'as tout raté dans ton entreprise. C'est vraiment cette image-là qu'il y a autour des fêtes de fin d'année en tant qu'auto-entrepreneur. Et c'est effectivement réel, mais si pour X ou Y raison tu te plantes en fait une année en tant que micro-entrepreneur, c'est pas la fin du monde et il y aura l'année prochaine. Ah bah ma chienne elle se barre. Voilà, bref. C'est pas la fin du monde et l'an prochain sera une nouvelle année pleine de nouveautés et possiblement plus fructueuse pour, je viens de me réveiller, plus fructueuse pour votre entreprise et c'est pas la fin du monde. Voilà. Hier, alors déjà ça fait plusieurs semaines qu'il y a les countdowns sur internet. Oh là là, Noël c'est dans 100 jours, Noël c'est dans tant de semaines, Noël. Et moi je vois que j'ai peu de commandes, que j'ai peu de choses à faire. En même temps j'ai une liste de choses à faire pour réussir à vendre qui s'allonge, mais qui s'allonge comme jamais. Donc j'étais un peu en mode panique et en mode stress ces dernières semaines. Mais j'arrivais à le contenir, j'arrivais à me calmer quand même et à relativiser par rapport à ça, à me dire que c'était pas non plus insurmontable et que j'allais m'en sortir. Oh c'est trop beau. Pardon, j'ai dû couper parce que j'avais perdu un chien. Donc je disais que du coup oui, alors j'ai réussi à me calmer. Bon, j'ai fait une pause déjà, j'ai fermé le bureau, j'ai dit ok là ça va pas. J'ai fait une pause, je suis allée me poser avec mon amie dans le salon, on a discuté, elle m'a rassurée et tout. Et ensuite je suis repartie dans mon bureau et là j'ai pris une feuille A4 et j'ai fait une to-do list. La to-do list est immense et le truc c'est qu'en fait elle ne va pas désemplir de toute la saison, mais au moins j'ai fait une to-do list. Et j'ai mis noir sur blanc vraiment les choses que je devais faire, les commandes que j'avais, etc. J'ai pas mis de deadline parce qu'en vrai, les deadlines je les ai un peu en tête, ça dépendra de plein de critères, donc voilà. Mais j'ai vraiment pris note de tout ce que j'avais à faire pour ne pas trop avoir à galérer et pouvoir vraiment me poser et savoir ok là je me tourne la tête, j'ai ma feuille qui est scotchée sur mon meuble, je regarde ok j'ai ça, je prends ça et je fais un à un, je me prends pas la tête, je panique pas et tout va bien se passer. Heureusement que j'ai fait ça parce qu'en vrai sinon je pense que j'aurais vraiment fini par perdre pied complètement. Mais c'est vrai que je voulais vraiment vous en parler parce que mine de rien les fêtes de fin d'année c'est un peu c'est un peu tu dois réussir parce que si tu te plantes pour les fêtes de fin d'année, en gros t'as raté ton entreprise, t'as raté ton année et ça met une pression mais énorme et pour rien parce qu'en vrai bon bah oui c'est plus chargé que le reste de l'année mais c'est pas non plus une affaire d'état.
Bon, je vous retrouve ce soir là, j'ai un sac entier avec des petites boîtes. Là-dedans il y a 2 calendriers de l'Avent entiers, il me manque une languette comme ça en craft et il me manque 3, il y a 3 boîtes là, on les voit là, qui ne sont pas habillées du tout. Il me manque le papier blanc pour les habiller. Et avant ce soir, là il est 17h40 à peu près, j'aimerais bien avant 19h avoir le temps d'assembler ça, c'est largement faisable. C'est le dernier calendrier, celui que mon petit frère a commandé pour la lithothérapie. Et ça, après ça, on sera bon et j'aurai plus de calendrier à faire à moins qu'il y ait d'autres commandes et je croise les doigts pour qu'il y ait d'autres commandes. Je voulais vous montrer un petit peu la boutique donc, qui a intégré 2 nouveaux créateurs. Mon stand n'a pas bougé. Voilà, il est toujours tout beau, tout Noël, enfin moitié Noël. On a cette créatrice qui est rentrée, qui s'appelle Made in My. Voilà, Made in My. Et c'est de la chambre à air recyclée. C'est juste fou, en fait. On dirait des vraies plumes, mais en fait c'est du plastique et c'est de la chambre à air. Le travail est incroyable au niveau de du réalisme. Moi je trouve que c'est très très bien pensé. Et c'est très joli, il y a des très beaux bijoux. Moi j'adore ces petites lunes. On a vraiment un travail. Bon, moi je vous montre que les boucles parce que j'adore les boucles d'oreilles, mais voilà, on dirait vraiment pas de la chambre à air, hein. On dirait du cuir ou un truc comme ça, mais en fait pas du tout. Je trouve que c'est très très joli, j'aime beaucoup. Et j'ai fait intégrer une autre créatrice aujourd'hui qui s'appelle Au goût du jour. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, hein. Et c'est une créatrice qui fait des biscuits personnalisés. Il y a un cheveu à moi dessus. Des petits biscuits donc avec des illustrations, donc c'est de la feuille de sucre, donc tout est comestible hein, à l'intérieur. Et donc vous avez bonjour. Et donc vous avez les petits animaux dessinés dessus. Je trouve ça trop mignon, enfin imprimé à l'encre comestible sur la feuille de sucre. Et donc les petits biscuits qui sont faits main. Ça c'est illustré tout à la main. Enfin c'est vraiment trop mignon, très très joli. Et pas très très cher. Hein. Bon, ceux-là, ils sont tout faits à la main. Ils sont assez gros quand même. Hein. C'est des gros gâteaux. En plus, il y en a 4 à l'intérieur. C'est pas rien. Eux, ils sont à 6 €. Mais après, vous en avez des à 3 €. Et même, j'en ai vu d'autres, je crois, à 2. Ah oui, qui sont en haut. Ceux-là sont à 2 €. Donc, clairement, tout à fait accessible. Bonsoir tout le monde, je vous retrouve là juste pour vous parler un peu et vous montrer ce que j'ai acheté. Je suis allée à Action ce matin et ce soir là je vous ai filmé des micro-vidéos. Je suis allée à Cultura, en fait j'ai fermé la boutique Shinae ultra pile à l'heure en fait. À 19h pétante j'étais en train de tourner la clé dans la serrure. Et j'ai tracé pour aller à Cultura qui est quand même à 30 minutes en voiture du centre-ville. Donc il fallait que j'aille à pied jusqu'à ma voiture et ensuite que j'aille à Cultura en voiture avec tous les bouchons de la fin de journée. Donc je vous dis que j'ai fait vite. Aujourd'hui je vais vous montrer un peu ce que j'ai. Donc j'ai récupéré à la boutique Lune les pierres pour les calendriers de la lithothérapie. Là-dedans il y a des pierres pour 2 calendriers. Voilà, et donc j'ai fait quelques achats à Action ce matin et à Cultura. Alors à Action, je vais faire dans le désordre parce que tout est un peu mélangé. À Action déjà j'ai acheté du papier cadeau craft pour emballer le calendrier de l'Avent de Claire. Ensuite à Action toujours, j'ai acheté du papier, oui, du papier. C'était le seul papier que je me suis dit j'achète obligatoirement quand je le trouve et je l'achète en 2 exemplaires. Donc pour vous dire à quel point vraiment c'était un indispensable pour moi. Il y a de la colle qui a fui dans... Il y a un tube de colle qui était ouvert. Bon. Du coup, il s'agit du bloc Moon Magique qui est comme ceci. Je l'ai pris en 2 exemplaires. Et c'est un bloc autour des lunes assez sombre, autour de l'espace et des lunes, comme ça. Il est très sombre, hein, c'est que des couleurs très très sombres. Voilà. Ça vous avez déjà vu. Voilà. Je l'ai pris en 2 exemplaires.
Je me suis pris 3 tubes de colle, dont un qui a coulé, qui était ouvert. Alors je sais pas si ça s'est ouvert tout seul ou si il était ouvert pour me faire une mauvaise blague. Je me suis repris un paquet d'enveloppes, j'en prends régulièrement quand je vais là-bas. Et j'ai pris une boîte comme ça pour mettre la fin des créations, enfin toutes les créations en fait que j'ai pour emmener sur les marchés ne rentraient pas dans les boîtes. J'ai 2 boîtes et ça ne suffit pas parce que je veux pouvoir remettre en fait là-dedans toutes les créas thème Noël et pas que d'ailleurs, mais je mets toutes mes créas là-dedans et comme ça avec 3 boîtes normalement tout rentre et je suis tranquille. Et en fait le truc c'est que avant je les mettais un peu comme ça dans les boîtes en bois de chez Ikea, mais il y a toujours le risque en fait que ça s'abîme, qu'il y a un truc qui tombe dessus, que ça écrase, que ça plie le papier. Là-dedans une fois que c'est calé je ferme et il n'y a pas de risque qu'il y ait un truc qui tombe dessus et tout. Et à terme j'aimerais bien racheter une boîte comme ça pour mettre les montgolfières, parce que pareil les montgolfières c'est un massacre à transporter, donc les avoir dans une boîte fermée comme ça me permettrait d'éviter les catastrophes. Ensuite à Cultura, j'ai craqué pour ceci qui est un bloc de 50 feuilles de papier métallisé doré de chez Sizzix. Ça a coûté 20 €. C'est un budget, mais il faut savoir que les feuilles métallisées, j'en achète souvent parce que j'aime beaucoup ça. Je trouve que dans les créas, ça rajoute vraiment un truc. Et le métal doré, j'adore ça. Je trouve ça trop trop beau. Donc j'en achète souvent. Et donc là, c'était un peu l'occasion. Il y a différents types de couleurs et dans le futur, si jamais je me sers vraiment bien de ça et que je les trouve de bonne qualité, j'achèterai peut-être, il y a un autre bloc avec du papier noir, il y a un autre avec les mêmes mais blancs et un autre avec les mêmes mais rose gold, et je lorgne un peu sur le blanc et sur le rose gold, donc peut-être que je craquerai pour un autre d'ici là. Ensuite j'ai pris un bloc de papier comme ceci pour réaliser un village de Noël pour un calendrier de l'Avent. Ton craft, bois, nature, très sympa, j'aime beaucoup les petits papiers, ils sont très jolis. Voilà, et ensuite pour le calendrier de l'Avent de la lithothérapie, j'ai pris 3 feuilles craft étoile dorée, 3 feuilles maille blanc, pois blanc embossé, 3 feuilles de or bombé de chez Toga. Et enfin, 3 feuilles de basil à pois craft embossé. Voilà. Donc ça, c'est mes petits achats du jour. Et coucou tout le monde, bon je vous retrouve là, il est 13h30, 13h17. Je viens de faire la livraison d'une commande, il y a une cliente qui est passée à la maison récupérer une petite commande d'une carte pour un départ d'une collègue à elle. Donc j'ai fait ça en urgence parce qu'en fait elle m'a passé la commande mardi soir très tard. Donc mercredi hier j'étais à la boutique donc j'ai pas pu. Et donc là aujourd'hui je lui ai fait ça en urgence parce que je savais qu'elle devait passer ce matin pour me la récupérer. Je vous ai filmé très rapidement et là je vais dans l'ordre faire tout ce qui est publication Insta et tout pour avoir l'esprit tranquille. Et une fois que les publis Insta seront faites, je pars dans de la créa.
Coucou tout le monde, comme d'hab, avec ce merveilleux fond derrière, puisque je suis au Chez des Créateurs. Je vais lancer la bouilloire, je vais me faire à manger. Je suis au Chez depuis ce matin, là il est midi, et j'ai reçu du réassort d'une créatrice. Je suis en train de faire des montgolfières, c'est ma mission du jour. Je fais des petites montgolfières, j'en ai malheureusement que 7 qui vont être mises en vente pour le moment ici. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoilà, donc aujourd'hui nous sommes samedi et donc du coup, pardon, j'avais très envie d'éternuer, il y a le soleil, ça me... Voilà. Oh c'est beau, trop beau. Je vous retrouve simplement pour vous dire que du coup aujourd'hui je travaille toute la journée sur du stock de Noël. Donc aujourd'hui mon objectif est de faire coller les chiffres sur les boîtes du calendrier de l'Avent lithothérapie pour demain. Et le dernier truc que j'ai à faire, c'est le seul et unique dernier truc que j'ai à faire, c'est simplement de faire du stock de Noël.
Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour clôturer ce vlog, merci de l'avoir regardé. Nous sommes dimanche soir, je viens de rentrer du marché pour vous faire un très rapide bilan. Ça s'est super bien passé et au-delà de cette super bien passé, je suis très heureuse parce que j'ai bien vendu. Ça n'a pas été le chiffre incroyable du mois, mais c'est largement plus positif que tout ce que j'ai pu faire cet été au niveau des marchés. J'ai vendu bien plus que ce que j'imaginais et je suis ultra contente. Donc voilà. Je suis épuisée, j'avais pas pris de chaise, j'avais pas d'eau, j'étais toute seule donc j'avais pas la possibilité de trop laisser mon stand, mais ça s'est bien passé quand même, voilà. Là je vais aller me poser, demain je prends un jour off mais on se verra dans le vlog suivant pour vous parler de tout ça, je vous emmènerai quand même avec moi dans la journée donc voilà. Bref, merci du fond du cœur d'avoir regardé ce vlog comme tous les vlogs, je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite une belle fin de journée, un bon dimanche peut-être, j'espère que je posterai ce vlog un dimanche. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon dimanche, je l'ai déjà dit. À très bientôt.